La leçon 13 de notre cours de counseling pastoral des crises va porter exclusivement sur la crise de la mort et pendant la mort jusqu'aux funérailles et à l'encelupture, c'est-à-dire l'enterrement, l'encelupture. La mort d'abord. Et lorsque vous êtes invité par une famille et dont un des membres chers se trouve entre la vie et la mort, votre première préoccupation est non seulement de réconforter la famille, mais de vous assurer que la personne qui est entre la vie et la mort s'est bien préparée pour aller, n'est-ce pas, auprès du Seigneur. Et ici, je dois reprendre le débat qui a eu lieu au temps de la Réforme entre les anciens théologiens catholiques devenus protestants en Suisse et en Allemagne et l'Église catholique. Dans l'Église catholique, quand quelqu'un est à l'article de la mort, le prêtre le visite, il lui donne 3 sacrements. Il y a le sacrement de confession, il y a le sacrement d'Eucharistie et il y a le sacrement d'extrême onction. Et souvent ça se termine par là et la personne meurt. Et après cela, après que la personne ait rendu l'âme, expirée, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On se prépare pour la messe. Et pendant la messe, on prie encore pour la personne afin qu'elle puisse, n'est-ce pas, être acceptée par Dieu. Et on va continuer les messes parce que pour les catholiques, après la mort, la personne peut aller au purgatoire. Le mot purgatoire, c'est-à-dire le lieu où on se purifie. Dieu nous purifie pour entrer au paradis. Et si on est un petit enfant, on n'a pas commis de péché, on va ce qu'on appelle au limbe. Eh bien, ça c'est des inventions cosmiques de l'homme. L'homme qui a inventé limbe, le purgatoire. Mais que dit la Bible elle-même après la mort? Et c'est important pour vous de trancher là-dessus. Lorsque quelqu'un meurt, n'oubliez pas que nous sommes une double nature. La première nature qui s'appelle la poussière, le corps, va dans la poussière, va dans la terre, va pourrir dans la terre. Tandis que la deuxième partie, notre deuxième nature qui est l'esprit avec son âme, eh bien, ils vont auprès de celui qui l'a donné. Cette deuxième partie va auprès de celui qui l'a donné, qui a donné l'esprit, le souffle, qui a donné l'âme et l'esprit. Et cela nous est dit dans Ecclésiaste 12, au verset 7. Et quand vous venez au chapitre 16e de Luc, vous allez comprendre où vont ceux qui meurent. C'est là que vous allez être très sérieux dans la préparation d'une personne qui meurt. Au chapitre 16 de l'évangile de Luc, du docteur Luc, commençons par le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Ce n'est pas une parabole, c'est une histoire que Jésus raconte. C'est un récit historique. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Notez bien les seins d'Abraham. Ce n'est pas le purgatoire. Les riches mourut aussi et il fut enseveli. On ne dit pas ici où il est. Et vous allez entendre où il est. Dans le séjour de mort, les riches, et dans le séjour de mort, il leva les yeux et
tandis qu'il était en proie au tourment dans le séjour de mort, il vit de loin, loin du séjour de mort. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Abraham et Lazare étaient dans le paradis, le sein d'Abraham. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il y a de la flamme dans ce séjour de mort, qui est un avant-goût de lac de feu. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Un grand abîme qui sépare les séjours de mort et les saints d'Abraham ou le paradis de Dieu. Les riches disent alors à Abraham, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Ça s'appelle le lieu de tourment. Quand on meurt, soit qu'on va au lieu de tourment, soit on va au paradis de Dieu. Abraham répondit, ils ont Moïse et le prophète qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Alors, vous voyez ici, c'est tellement clair qu'à la mort, chaque personne qui meurt, si elle meurt dans le Seigneur, elle va là où se trouve Abraham, dans le paradis de Dieu. Pourquoi je parle du paradis de Dieu? Eh bien, vous n'avez qu'à lire le récit de Jésus sur la croix. Et quand il était sur la croix, vous connaissez qu'il était crucifié avec 2 personnes, 2 brigands, et ces 2 brigands qui étaient crucifiés avec lui gémissaient aussi. L'un insulte Jésus et l'autre a demandé à Jésus de se souvenir de lui quand il viendra dans son règne. Je suis dans Luc 23, verset 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et là, Jésus lui répondit, je te l'ai dit, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Pasteur, quand vous accompagnez les gens en counseling pendant la crise de la mort, vous devez bien répondre à cette question. Souvent les gens se posent cette question. Si je meurs, où vais-je aller? Où serai-je après la mort? Cette même question était posée par un grand journaliste de chez nous, un grand musicien en Belgique qui était entre la vie et la mort, un grand musicien de mon pays d'origine. Et ce grand musicien, malgré toute sa réputation qu'il avait, ne savait pas où il allait partir après la mort. Vous devez savoir que la vie, ici, n'est pas la fin. Il y a la vie après la vie. Et cette vie après la vie, c'est ou bien on va dans la présence de Dieu qui s'appelle le paradis, là où se trouve Abraham avec tous les saints parvenus à la perfection, que nous retrouvons ces concepts dans Hébreux 12, ou bien vous allez alors au séjour de mort, au lieu de tourment, en attendant le jugement final. Alors c'est très important dans votre cure d'âme, dans votre counseling, de préciser cela. Quelle joie de savoir pour un enfant de Dieu qu'après la souffrance ici-bas, eh bien nous serons
dans la présence béatifiante de notre Père. Et c'est très, très important de le savoir. Alors maintenant, et ce séjour de mort où se trouvait l'homme riche n'est pas l'enfer. Il y a beaucoup de gens qui parlent non, c'est le lieu de tourment. Et là, l'enfer, c'est un concept beaucoup plus qui vient de l'imagination humaine. La Bible ne parle pas d'un concept qui s'appelle l'enfer, mais plutôt de lac de feu. Venez avec moi au chapitre 19 et 20 de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, au chapitre 19 et 20. Et c'est important pour vous d'avoir tous ces textes dans votre tête, dans votre cœur, de bien le connaître et de réaliser ce qui se passe après la mort. C'est très important parce que c'est comme ça que vous allez réconforter les gens. Et c'est comme ça aussi que la présence du Seigneur, parce que là où il y a la parole de Dieu, il y a le Seigneur, la présence du Seigneur, de ses anges, de ses chérubins, de ses séraphins, sera manifeste cette présence dans le lieu où vous serez. Parce que là où il y a un enfant de Dieu, il y a une présence surnaturelle de Dieu avec toute l'armée céleste qui viennent pour ainsi dire fortifier, consoler et prendre cette âme pour l'amener auprès de Dieu. Dans Apocalypse 19, au verset 20, Apocalypse 19, verset 20, il dit « Et la bête fut prise ». La bête, c'est l'Antichrist, et avec elle le faux prophète, le chef de toutes les religions à la fin du temps, qui avait fait devant elle de prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous, la bête et le faux prophète, jetés, tous deux, jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. Et c'est dans ce temps que sera jeté aussi Satan à la fin des temps, comme il nous le dit dans Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui le séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et dans le même étang de feu, lac de feu, seront jetés aussi la mort et le séjour de mort. Il n'y aura plus de cimetière sur la nouvelle terre et dans le ciel. Verset 14, Apocalypse 20. Puis la mort et le séjour de mort furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Maintenant, avant que Satan ne soit jeté dans le temps de feu avec la mort et le séjour de mort, il sera lié et emprisonné dans l'abîme. Verset 3. L'abîme, c'est comme un cachot temporaire dans lequel sera Satan pendant 1000 ans, pendant le millénium. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, vous pouvez voir tous ces thèmes-là. Je voudrais déjà dire qu'il y a une vie, après cette terre. Alors, comment serons-nous, que ce soit pour ceux qui vont, n'est-ce pas, dans le séjour de mort, le lieu de tourment, ou ceux qui iront dans la présence du Seigneur, la présence béatifiante, là où se trouve Abraham, dans le paradis du Seigneur, comme le Seigneur lui-même l'appelle dans le livre de Luc. Je parlais de Luc au chapitre 23. Jésus appelle ce lieu le paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis de mon Père. Eh bien, comment sont ceux qui sont là au paradis et comment sont ceux qui sont dans les séjours de mort? C'est-à-dire avec quel corps ils ont. Ils ne vont pas avec ces corps de poussière. Ils ont la même forme qu'on a ici, mais ils vont avec le corps céleste. Et vous trouvez cette explication dans 1 Chronique au chapitre 15 du verset 35 à 42. Il y a des corps célestes, des corps spirituels. Et pour ceux d'entre nous qui ont déjà eu certaines visions authentiques de Dieu et qui sont vus dans le corps spirituel, ils savent que ce corps-là n'a pas de limite, en quelque sorte. Ce corps-là peut passer même au travers de murs, au travers de portes, sans que la porte ne soit ouverte.
C'est des corps célestes, des corps spirituels, les mêmes corps qu'ont les anges, n'est-ce pas, les corps glorieux. Et malheureusement, pour ceux qui sont condamnés au tourment, leur corps spirituel n'aura pas le même rayonnement que le corps spirituel des élus de Dieu. Et c'est très important de le savoir. Donc, quand vous accompagnez quelqu'un qui est à l'article de la mort, vous devez bien le préparer pour aller vers le Seigneur. N'attendez pas qu'il expire pour faire de messe. Ça ne donne rien, le messe de mort. Ça ne donne absolument rien, le prière après la mort de quelqu'un. Parce qu'après la mort vient le jugement. Il faut que la personne puisse accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel, c'est le visa, soit né de nouveau, et celui qui est né de l'esprit, eh bien, commence à vivre selon l'esprit. Il n'y a que les gens nés de l'esprit qui vont entrer dans le lieu spirituel, le lieu merveilleux, le lieu céleste, le royaume de Dieu. Alors maintenant, quand vous accompagnez la personne qui est en train de passer cette phase critique, n'est-ce pas, ce passage critique de la vie à la mort, parfois vous serez surpris que cette personne qui va vous encourager, certaines personnes ont la grâce d'avoir, et tout est grâce, la vision de là où ils vont. J'ai reçu un témoignage d'une personne qui voyait les anges qui sont venus le chercher pour entrer dans la joie du Seigneur. Alors ce sont eux qui, comme d'ailleurs, quand vous lisez dans le 7e chapitre des Actes vers la fin, c'est plutôt Étienne qui était persécuté, qui était lapidé, qui voyait la gloire de Dieu, qui est mort dans la paix de Dieu. Tandis que les autres étaient tourmentés, fâchés, en colère, tous ces bourreaux. Lui était béatifié, était consolé. On parle de béatification et de canonisation dans l'Église catholique. Pauvres eux, ils ne comprennent pas du tout le vocabulaire. La béatification, la canonisation, ce sont des actes opérés par le Saint-Esprit quand vous venez à Jésus-Christ. Vous êtes ainsi béatifié, vous êtes canonisé, c'est-à-dire vous êtes établi saint de Dieu. Vous êtes déclaré saint de Dieu. Et il faut vous assurer que la personne qui meurt en tant que saint de Dieu, dans lequel habite Jésus-Christ, habite le Saint-Esprit, habite le Père, c'est-à-dire temple de Dieu. Voilà, dans le counseling des morts, c'est vraiment la pastorale. C'est très important parce que, en fait, cette personne ne sera pas morte, mais sera vivante pour l'éternité. Vivant jusqu'à la mort. A encore écrit le philosophe protestant Paul Ricoeur. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que après la mort de cette personne, vous devez accompagner la famille, les gens qui l'entourent. Ils ont besoin de prière. Ils ont besoin de se préparer pour les funérailles. Ils ont besoin, n'est-ce pas, de vivre aussi leur deuil. C'est un moment terrible parfois pour la veuve, pour les orphelins, pour le frère, pour les sœurs qui ont perdu un frère si important ou une sœur si importante, n'est-ce pas, parce que pour le frère, n'est-ce pas, son propre frère ou sa sœur, c'est toujours quelqu'un d'important, quelle que soit, n'est-ce pas, sa vie. Alors, regardez la situation de Marthe et de Marie dans Jean au chapitre 11. Comment elles étaient abattues, les deux femmes, découragées. Et les gens sont venus le consoler. Et pasteur Jésus, le bon berger lui-même, est allé avec la grande consolation, n'est-ce pas, à Béthanie. Alors c'est important et la préparation de funérailles est très importante. Ici, évidemment, au Canada, le problème ne se pose pas beaucoup parce que nous avons nos assurances, ou là où il n'y a pas d'assurance, l'État a déjà préparé tout un budget, tout un fonds pour enterrer ceux qui n'ont pas d'argent, et ils sont enterrés dignement dans le meilleur cimetière avec un cercueil très simple, et ils sont bien enterrés. Maintenant d'ailleurs, c'est plus compliqué de mourir, d'être enterré en Afrique, comme au Ghana, au Nigeria ou encore au Congo, où l'on garde les cadavres de jour et de jour dans des morgues qui ne sont pas
bien soigné, vous voyez, et puis le jour de l'enterrement, que du théâtre, que théâtre. Comme pasteur, vous devez bien organiser la cérémonie funéraire. Il ne s'agit pas d'une messe de mort. Il ne s'agit pas d'un culte de mort. Il ne s'agit pas d'une invocation de mort. Il ne s'agit pas de chercher le salut pour la personne qui est morte parce qu'elle est morte dans le Seigneur. Il s'agit d'accompagner toute la famille et tous les amis qui arrivent pour cette cérémonie, afin que tous ceux qui sont attristés soient consolés par Dieu. Et surtout, il s'agit de faire en sorte que la gloire de Dieu soit manifeste. Parce que nous mourrons pour la gloire de Dieu comme nous vivons pour la gloire de Dieu. Donc, bien préparer la cérémonie, le culte funéraire. Il y a la prédication, il y a les témoignages que les gens donnent. Et après la prédication et les témoignages, en principe, il y avait 1 ou 2 cantiques que les gens chantent. Et puis on se dirige vers le lieu d'enterrement. Chez les Juifs, par exemple, on enterre le même jour. Si la personne meurt le matin, on enterre le soir. Si meurt la nuit, on enterre demain matin. Hein? On enterre le même jour, comme Jésus est enterré le même jour. Hein? Chez nous, c'est dommage. Maintenant, mais quand j'étais jeune, c'était comme ça. On enterrait le même jour et le jour suivant. Et on ne gardait pas les morts pendant longtemps. Hein? Il n'y avait pas toutes ces manœuvres-là d'essayer de momifier les morts, de les garder, de chercher des produits pour conserver le corps, etc. Ça devient de problème. Nous devons vivre la vie de façon simple et selon le plan de Dieu. Alors, il est très important de savoir que quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, il va tout droit au paradis de Dieu. S'il ne meurt pas dans le Seigneur Jésus-Christ, il va tout droit au lieu de tourment pour atteindre le jugement final. C'est très important de le savoir. Tandis que ceux qui vont au paradis de Dieu attendent la glorification finale. Maintenant, vous pouvez aider les gens parce qu'il y a des gens parfois qui ont des difficultés à bien planifier la sépulture de leur frère ou de leur soeur, de leur mère, de leur père, dans quel cimetière ils vont l'enterrer, combien ça va coûter, etc. Il y a des gens qui font des dépenses faramineuses et puis se retrouvent après l'enterrement dans la misère. Non, il faut les accompagner pour qu'ils puissent faire juste l'essentiel qui va honorer Dieu, glorifier Dieu et qui va aussi donner aux gens, n'est-ce pas, l'impression que vraiment, ces gens-là, ils ont enterré chrétiennement leurs frères ou leurs sœurs. Vous avez dans la Bible de références de funérailles, et une des premières références de funérailles, ce sont les funérailles que Abraham a organisées pour sa femme, son épouse Sarah. Vous avez cela dans Genèse, n'est-ce pas? Vous pouvez les lire dans Genèse au chapitre 23. Comment Abraham a organisé le funérailles de Sarah. Genèse chapitre 23. Abraham se levant de bon matin, il prit du pain. Genèse chapitre 23, je m'excuse. Genèse chapitre 23, premier verset. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kiryat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Cana, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Le deuil. Abraham mena deuil pour Sarah et pleura Sarah. Après, Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger, j'habite parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous. Et il acheta, n'est-ce pas, cette possession sépulcrale de Macpéla
où lui-même aussi fut enterré. Et les funérailles d'Abraham fut conduite par Isaac et Ismaël, ses deux fils. La mort d'Abraham, Genèse chapitre 25, verset 7. Voici le jour, 2 années de la vie d'Abraham, il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans les champs de Phron, fils de Tchochar, et de l'Étien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Et vous allez voir comment Isaac lui-même aussi fut enterré après sa mort par Ésaü et Jacob. Et la même chose quand Jacob était mort, là c'était des grandes funérailles, comme on aime organiser à Kinshasa. Des grandes funérailles, vous avez ça dans Genèse 49. Des funérailles royales qui sont parties de l'Égypte jusqu'à Canaan. C'était merveilleux de voir cela. Donc, tout dépend de ses moyens, mais dans tout ce qu'on fait, il faut chercher d'abord et avant tout la gloire de Dieu. Bien préparer la personne qui meurt, bien accompagner les gens qui sont en deuil et les amener à comprendre que la vie ne se termine pas à la mort, qu'après la mort, il y a une vie, la vie éternelle. Et cette éternité peut se passer très loin de Dieu dans le tourment, comme on peut la passer dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, avec Abraham et tous les saints. Et c'est cette préparation qui est plus importante dans le counseling de crise de la mort. Préparer la personne à aller auprès du Seigneur. Et la chose la plus importante, tout votre travail n'a de sens que si vous réussissez à accompagner toute la famille pendant cette période en les focalisant vers le royaume de Dieu, vers la gloire de Dieu, vers la félicité de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tout le monde réalise dans la famille que pendant ces moments bénis, ces moments critiques mais bénis, nous sommes en train de nous préparer à aller vers le Père, dans la maison du Père, où Jésus est allé nous préparer des places, bien à ce moment-là, vous avez réussi l'accompagnement. Votre culte funéraire sera merveilleux et l'enterrement, pendant que vous allez enterrer, vous allez dire tout simplement, les corps retournent à la poussière et l'âme, l'esprit sont déjà auprès du Père, dans la présence de Dieu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, à lui la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, une petite prière qu'on peut dire à la fin. Et vous bénissez toute la famille. Et vous retournez avec eux chez eux. S'il y a quelque chose que vous prenez ensemble, d'habitude ici, il y a un petit goûter. S'il n'y en a pas, tant mieux. Mais au moins, on a goûté la bénédiction de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.